I'll wait for you. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravi de voir que la salle est pleine et je suis ravi tout simplement de lancer ce nouveau congrès de Culture Viande. Donc je vais, comme l'année dernière, vous accompagner toute la matinée. Alors une matinée qui sera chargée avec beaucoup d'intervenants. On essaiera de vous laisser un petit peu de temps pour poser des questions que vous pouvez poser par Internet. Tout simplement, vous vous connectez sur Internet. Le réseau, c'est Premium et le code, très original, mais c'est le plus simple, Culture Viande, avec une capitale à culture et tout attaché. Donc une matinée sous le thème d'un enjeu crucial pour vos entreprises, mais aussi tout bonnement pour les Français et pour l'économie française. Il s'agit de l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Nous y aborderons plusieurs séquences, donc nous parlerons du social et de la formation, nous parlerons de l'économie, et bien évidemment, nous parlerons de la RSE et du développement durable. Enfin, nous terminerons avec une chose importante pour vous, bien évidemment, la compétitivité de la filière.
Donc une matinée riche d'informations. Mais pour ouvrir ce congrès, bien évidemment, je vais demander à Gilles Gauthier, président de Culture Viande, de me rejoindre sur scène et on peut l'applaudir. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Puget, pour vos mots d'introduction. Moi, je vais être très bref. Je serai un peu plus bavard à la fin de cette matinée. Déjà, ravi de voir que cette salle est pleine et continue à arriver d'autres invités parmi nous. Donc, c'est bien. Alors, est-ce que c'est bon signe, mauvais signe? Je ne sais pas. On a fait un petit débrief ce matin entre nous. On a vu que nos filières, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc, voilà, c'est ce que nous allons essayer de développer dans cette matinée. Mais on va rester quand même très objectif et positif. Du moins, on va essayer. Sans plus attendre, parce que nous avons la joie d'accueillir le nouveau président de la FNSEA qui est parmi nous, M. Arnaud Rousseau. Vous avez tenu parole. Vous êtes présent. Le ministre de l'Agriculture ne sera pas là. Mais c'est beaucoup plus intéressant de vous entendre et de vous écouter. Et je pense que d'ores et déjà, ce matin, on vous a parlé beaucoup de végétal. Je pense qu'on va peut-être parler plus de viande ce matin. Monsieur Rousseau, si vous voulez venir me rejoindre, Merci. Bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président, de l'accueil qui m'est réservé ce matin. Et effectivement, je tenais à être là. Je tenais à être là parce que, comme vous le savez, je ne suis pas éleveur et j'aime bien aller à des endroits où on ne m'attend pas forcément. Et dans le moment dans lequel on est, ça me paraissait important d'être là. La deuxième chose qui m'a fait évidemment tenir cet engagement, parce qu'on en avait parlé il y a assez longtemps, c'est le fait que je suis face à des entrepreneurs. Et vous le savez, c'est ce que nous avons porté à la FNSEA, c'est ce goût d'entreprendre en agriculture pour des territoires vivants et dynamiques. Et c'est, je crois, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'idée que, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son projet, on a une activité avec une volonté de développer nos filières, une volonté de créer de la valeur, une volonté de le faire sur les territoires, parce qu'en fonction de là où on se situe, les choses ne sont pas les mêmes. Et ça nous rapproche. Alors, vous l'avez dit, votre journée se passe sous le cadre de la souveraineté alimentaire. Tout le monde en parle de la souveraineté alimentaire. C'est une bonne chose. Et tout le monde a compris que, évidemment, dans un grand pays comme la France, être souverain sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, c'était absolument nécessaire, et que ce qui nous frappe en ce moment, c'est-à-dire l'inflation, est aussi la conséquence de notre absence de souveraineté énergétique qui nous a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Je le dis parce que derrière le mot souveraineté alimentaire, je voudrais y mettre trois choses. La première, et ça a été redit, c'est la compétitivité de nos entreprises, et singulièrement pour ce qui nous concerne, de nos fermes, de nos exploitations agricoles. La deuxième, c'est qu'on est dans un monde qui est un monde ouvert. La France est un grand pays, mais la France ne se suffit pas à elle-même. Elle interagit, évidemment, dans le cadre européen, mais aussi, quand on parle de viande, avec un certain nombre d'autres pays du monde. Et on a besoin d'être un tout petit peu au clair pour que les règles de la compétitivité soient faires, soient loyales. Enfin, on est dans un moment particulier, un moment d'inflation que nous n'avons pas connu depuis longtemps. Alors, ça fait toujours un peu sourire les anciens qui se souviennent des inflations des taux d'intérêt à 15%, 20%, mais en tous les cas, pour ma génération, nous n'avons pas été habitués à ce que nous sommes en train de vivre. Et reconnaissons-le, ça a un impact fort sur la manière dont nos compatriotes s'alimentent. Et évidemment, non seulement la difficulté et les coupes franches qui sont faits sur le panier alimentaire, mais aussi, constatons-le ensemble, une déconsommation qui doit nous inquiéter collectivement. Je voudrais rentrer dans la compétitivité, parce qu'on m'a dit que c'était 7 à 8 minutes. Je vais tenir mes engagements. D'abord, la production. Bon, vous êtes conscients, vous, les entreprises, que le sujet de la décapitalisation et de la difficulté à produire est un sujet central de l'élevage en ce moment. Nous sommes devenus, dans tous les secteurs d'élevage, dépendants. Même en porc, nous sommes passés sous la barre des 100%. Mais vous savez qu'évidemment, en viande bovine, on importe aujourd'hui 25% de nos besoins. Je ne parle pas ici de la volaille, mais enfin, c'est le même sujet. Je pourrais parler des ovins. Nous ne sommes plus autosuffisants, et c'est un vrai problème, alors même que la consommation, globalement, est relativement break-even, ne baisse pas beaucoup, elle baisse un petit peu en tendance, elle baissera peut-être plus après. En tous les cas, on continue à importer massivement de la viande, et pour des entreprises des territoires comme les vôtres, c'est un vrai sujet.
On a donc évidemment un sujet d'organisation des filières. Je veux ici parler de compétitivité et évidemment de contractualisation. Je ne vais pas le développer, mais c'est évidemment essentiel pour nous, pour faire en sorte qu'on puisse donner de la lisibilité, j'y reviendrai. Les sujets d'investissement, qui sont aussi essentiels pour nos fermes, parce qu'on sait très bien que, comme dans vos entreprises, quand on n'investit plus, quand on modernise plus les outils, quand on n'est pas capable de se projeter, bien évidemment, on se paupérise et à la fin, on disparaît. On a un sujet de marché, des sujets de marché, dirais-je, parce qu'évidemment, en fonction de là où on se situe sur le territoire et en fonction de la spécialisation, il faut aussi qu'on soit beaucoup plus vigilant sur les marchés. Et je le dis, évidemment, sur le marché national, sur le marché européen, mais on a aussi quelques enjeux offensifs à l'exportation. Je pense au marché algérien, je pense à d'autres marchés. Tout ça doit se faire dans un contexte où on a quelques contraintes. Je veux parler un mot du sanitaire. Vous savez évidemment qu'on est extrêmement, nous, soucieux dans le monde agricole de ce qui va se passer sur la peste porcine africaine, qui est à nos portes. On regarde ce qui se passe en Italie tous les jours. On a sur les territoires nationaux quelques sujets. J'étais récemment dans une exploitation avec des problématiques de tuberculose bovine. Voilà, donc il faut qu'on regarde ce sujet avec la plus grande attention. Nos sujets de prédation qui, dans nos exploitations, nous préoccupent, et je pense notamment à tout ce qui est en train de se passer. Je me réjouis d'ailleurs que Mme von der Leyen, hier, ait tenu les propos qu'elle a tenus concernant le loup. On attend le prochain plan loup avec la plus grande impatience. On ne peut pas, quand on est un agriculteur, produire des animaux, que ce soit des ovins ou des bovins, et se lever le matin et voir ces animaux allongés dans le pré, considérant que tout ça sera indemnisé et que ça n'est pas un problème. Ça coûte aujourd'hui des sommes folles. L'enveloppe n'est pas définie, mais on parle de 80 millions d'euros entre la prévention, l'indemnisation et tout ce qui va autour. C'est incompréhensible dans le moment dans lequel on est. La FNSEA a redit qu'elle était prête à tolérer sur le sol national une population de 500 loups. Les comptages, qui ne sont pas sérieux, font état aujourd'hui de plus de 1000 loups. Il faut qu'on puisse agir pour que les éleveurs retrouvent ça. Je voudrais dire aussi que les éleveurs qui produisent, c'est aussi la garantie d'un avenir, évidemment pour vos entreprises, mais quelque part aussi pour les sujets d'environnement. Je vais en dire un mot rapidement. Évidemment, les sujets qui tiennent à la place des prairies, qui tiennent au sujet de biodiversité et de décarbonation. Enfin, toujours dans la compétitivité, vos entreprises, nos entreprises, c'est de l'emploi local, et bien souvent dans des territoires où il n'y a plus forcément beaucoup d'activités. On sait que des fermes d'élevage, on sait qu'un abattoir, on sait que tout le système sanitaire, des vétérinaires, tout ça, c'est l'écosystème nécessaire qui, bien souvent, dans un certain nombre d'endroits, sont les derniers grands acteurs économiques. Il faut absolument qu'on les maintienne. Je veux dire un mot, enfin, sur la compétitivité du libre-échange, je l'ai abordé. On est prêt, nous, en agriculture, à être dans un monde ouvert. Et je le dis parce qu'il y a parfois une partie de l'agriculture qui consiste qui considère que se refermer sur soi, se replier, serait peut-être l'avenir de nos productions. Je n'y crois pas, nous n'y croyons pas du tout à la FNSEA. Il faudra qu'on continue à commercer, à échanger. En revanche, il faut le faire dans des conditions de production et de réciprocité qui sont au rendez-vous. Et typiquement, sur un certain nombre d'accords commerciaux, nous nous sommes très largement opposés. Je veux dire un mot du Mercosur qui n'est pas signé, mais on est aussi en discussion avec l'Australie, avec des quotas d'importation de viande qu'il faudra regarder de très près. On a aussi des intérêts offensifs, je le dis, notamment sur un certain nombre de produits laitiers. Tout ça a une considération pour les éleveurs, et c'est peut-être la synthèse de mon propos dans ce premier temps, c'est le revenu. Vous êtes des chefs d'entreprise, vous gérez tous des PNL. Si à la fin de l'année, en bas, c'est pas positif, il y a les sujets de la relation avec les partenaires bancaires, il y a le sujet des projets, il y a le sujet des investissements, et tout ça est nul et non avenu. Et donc pour nous, l'alpha et l'oméga, c'est comment font les producteurs demain pour vivre de leur métier, ce qui veut dire être payés de leurs animaux au juste prix, certes dans un cadre de marché compétitif, et nous n'ignorons pas tout cela, mais on a quand même besoin de progresser. Et j'en profite pour dire que dans le cadre de l'inflation et de ce qui s'est passé récemment et des déclarations du ministre M. Le Maire, entre le volontarisme affiché des distributeurs, finalement la volonté des entreprises de l'agroalimentaire de rentrer en négociation, il y a une ligne rouge pour nous qui est que la matière première agricole ne sera pas la variable d'ajustement de ce qui est en train de se passer. C'est aussi les conditions de la conservation d'un nombre important d'agriculteurs. Ça m'amène à mon deuxième point qui est celui du renouvellement des générations. Vous le savez, 400 000 agriculteurs, on a perdu près de 100 000 exploitants agricoles depuis 10 ans. Le nombre de vaches laitières a baissé de près de 800 000 depuis 2005. Le nombre d'éleveurs a baissé de manière importante, on parle d'environ 10%.
Si on veut continuer à produire de la viande en France, il faudra garder des hommes et des femmes dans les exploitations pour pouvoir produire ces animaux. Et la pyramide des âges est ainsi faite que nous allons renouveler près de 100 000 agriculteurs dans les 5 à 7 prochaines années. Et donc, il faut attirer dans ce métier. Et moi, je le dis, cette équation, elle est assez simple. Vous avez une rentabilité des capitaux employés qui est parmi les plus faibles en agriculture, de l'ordre de 1%. Vous rachetez un troupeau, un bâtiment, un peu de matériel, quelques terres, c'est tout de suite plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus d'1 million d'euros. De l'autre côté, c'est 60 heures de travail par semaine, environ, parfois plus, le tout pour des revenus qui sont somme toute assez faibles. Attirer des jeunes dans ce contexte, ça va nécessiter d'y mettre un peu de moyens. Je vous le dis, la FNSEA s'y emploie, on aura besoin de vous, il faut que vous en ayez tous conscience. Nous sommes des partenaires, mais si encore une fois on veut des animaux, il faudra trouver les hommes et les femmes qui font ce métier. Et c'est à ce prix que nous renouvellerons les générations. Et s'il n'y a pas d'éleveurs, s'il n'y a pas de gens qui sont capables, dans une société renouvelée, et les jeunes aujourd'hui veulent aussi contribuer à la vie de leur société, il faudra qu'on arrive à trouver les bons réglages. Je le dis, ça passera par la taille des exploitations, ça passera par de regroupements. En tous les cas, ça passera par des niveaux d'astreinte qui soient allégés, parce que, d'où l'intérêt du collectif, on a besoin aussi de pouvoir avoir des gens qui vivent bien dans le monde dans lequel on est. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le sociétal, qui fait beaucoup écrire en ce moment. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas trop la langue de bois, donc je vais vous rappeler rapidement les sujets évidemment centraux qui vont nous occuper dans les prochaines années. Le défi du changement climatique qu'on observe déjà, les productions de nos fourrages, les sujets d'autonomie des exploitations d'élevage, le défi de la biodiversité dans lequel évidemment les prairies sont un atout majeur. Je voudrais le rappeler ici parce qu'il y a parfois des gens qui pensent qu'il ne faut plus d'élevage mais il faudrait garder les prairies. Une équation somme toute assez compliquée à régler. En tous les cas, nos prairies sont un atout formidable en termes de puits de carbone. Et l'élevage a déjà des solutions pour pouvoir contribuer à la diminution de ses émissions de gaz à effet de serre. Elle a commencé à y travailler, elle sait qu'elle peut le faire, et moi j'ai pleine confiance des discussions que j'ai sur ce point. Nous serons au rendez-vous de l'ambition qui n'est pas seulement une ambition agricole, qui est une ambition sociétale partagée, des chiffres que va annoncer le président de la République. Pour ça, il faudra qu'on ait 3 choses. Un alignement de périmètre, parce que la France ne se suffit pas elle seule sur ce sujet. Des alignements réglementaires et normatifs, parce qu'il faudra quand même un moment qu'on soit cohérent entre l'ambition forte qu'on va se fixer collectivement et le fait de ne pas nous mettre des boulets aux pieds toute la journée, comme souvent le vivent les entreprises, et puis enfin les moyens financiers à mettre en face. Mon dernier propos, ce sera sur le lien entre l'animal et le végétal, et je m'en voudrais de ne pas aborder le sujet ici, puisque ça défraie la chronique depuis 48 heures. Alors, moi, à titre personnel, mais plus largement la FNSEA, on a tenu une position qui est très claire. L'avenir est à l'animal et au végétal. Et tous ceux qui opposent les productions considérant que l'une serait polluante, l'autre serait vertueuse, se trompent. Tous les grands pontes de la santé, de la nutrition, de l'équilibre de la consommation alimentaire vous disent qu'il faut de la protéine végétale et de la protéine animale dans une ration alimentaire, fût-elle humaine, et que donc tous ceux qui opposent se trompent. Alors là aussi, je voudrais être très précis, il y a eu un décret qui était paru, commis par le ministère de l'Agriculture, qui a fait l'objet d'une attaque par Protéines France dans lequel sont membres un certain nombre d'outils agricoles, coopératifs, dont le groupe Avril, dont je préside le conseil d'administration. Avril s'étant à l'époque opposé à cette mesure. Ce décret a conduit à reporter le sujet, d'abord en référé, il a été suspendu, puis il a été questionné, enfin le Conseil d'État a questionné Bruxelles. Un deuxième décret vient de paraître. Entre-temps, un des collaborateurs, éminents collaborateurs du groupe Avril, en a pris la présidence pour une raison simple que je voudrais expliquer ici, c'est que ma façon d'envisager les choses, c'est que soit vous commentez parce que vous êtes dans la chaloupe à côté du bateau, soit vous êtes dans le bateau et vous essayez de tenir le gouvernail. Et je veux vous dire ce matin que Protéines France ne déposera pas de nouveaux recours contre le décret que le ministère de l'Agriculture a porté, ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'un certain nombre d'associations ou de membres de Protéines France qui ne défendent que le végétal ne le feront pas, c'est leur responsabilité. En tous les cas, moi, devant vous, et je le dirai publiquement, puisque j'ai certaines interviews qui sont prévues dans la semaine, pour moi, c'est l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Et je voudrais être précis, le consommateur ne se trompera pas dans le rayon s'il veut acheter de la viande, de la bonne viande, ce que j'apprécie à titre personnel, ou quelque chose qui ressemblerait à, je n'ose pas employer le mot steak, mais en tous les cas à du végétal. Et nous, on veut être précis sur la terminologie. On a dit, j'ai dit
que le monde du végétal devra être inventif pour trouver une terminologie qui ne trompe pas le consommateur. En revanche, je voudrais être précis aussi parce qu'il y a une forme d'hypocrisie. Vous le savez, la production, et vous êtes des entrepreneurs, la production, elle n'est pas que française. Or, la décision sur ce sujet, elle sera européenne. Et vous savez très bien qu'en fonction des décisions européennes, on aura ou pas une application du type de ce qu'a fait paraître le ministère de l'Agriculture. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des règles franco-françaises, mais qu'on peut produire en Europe et qu'on importe en France des produits de cette nature qu'on trouve dans les supermarchés et que la production française ne peut pas les produire, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup avancé. D'où l'esprit de responsabilité qui prévaut. Et donc, la ligne de crête que j'ai choisie, et je vais être très clair, c'est la ligne de responsabilité dans laquelle on tient le manche, et la FNSEA l'a toujours fait, mes prédécesseurs l'ont fait, quelle que soit d'ailleurs leur origine de production, Christiane Lambert, Xavier Belin, on a toujours tenu cette ligne de crête. C'est l'essence même de la FNSEA qui regroupe toutes les productions. Et je peux vous dire que quand on discute par exemple de la répartition des aides de la politique agricole commune à la FNSEA, on a parfois quelques débats un peu vigoureux, mais on a toujours tenu le consensus et la ligne de crête. C'est exactement ce qu'on veut faire. Et donc je veux redire ici qu'il n'y aura pas d'opposition à la FNSEA entre la protéine végétale et la protéine animale, mais une complémentarité respectueuse et intelligente, parce que c'est l'intérêt des consommateurs, parce que c'est l'intérêt de notre santé. Je voudrais conclure mon propos pour dire que dans le moment dans lequel on est, et c'est ce que j'ai prôné à la FNSEA avec l'ensemble de ceux qui m'entourent, on a écrit à nos mandants pour dire qu'il fallait qu'on sorte de la citadelle assiégée dans laquelle on était. On a parfois trop souvent, dans nos métiers, quelles que soient les productions, mais je veux le dire ici aux industriels de l'élevage, on est trop souvent sur la défensive. Or, on a clairement des intérêts offensifs, on a besoin de nos entreprises, sauf à considérer demain que ce seront des Brésiliens, des Argentins ou des Saoudiens qui viendront alimenter nos marchés. Moi, je crois qu'il faut être fier d'être un entrepreneur français. Moi, je voudrais vous remercier du risque que vous prenez tous les jours, quelle que soit la taille de vos entreprises, que vous soyez dans les secteurs de l'alimentation, de la transformation, que vous alliez près ou loin dans la chaîne de transformation. Moi, je voudrais vous remercier parce que le monde agricole a aussi besoin de vous. Je voudrais vous le dire très clairement, en bonne intelligence. Je suis lucide sur l'état de la situation. Il suffit de regarder les chiffres. J'aurai l'occasion de le redire au président de la République qui me recevra jeudi. On ne peut pas d'un côté affirmer qu'on a la volonté de la souveraineté alimentaire française et regarder les chiffres qui sont têtus de ce qu'est la réalité de l'importation, la réalité des entreprises. Mais pour autant, nous avons la culture des filières à la FNSEA et c'est ce mot qui nous caractérise. Donc je vous remercie de votre invitation, je vous souhaite de bons travaux. Ensemble, je suis sûr qu'à nos places, producteurs, industriels, pour parler aux consommateurs, la France a de vrais atouts, vous avez de vrais atouts. Merci en tous les cas. Bonne journée à tous. Merci, Monsieur Rousseau, d'avoir accepté de lancer cette matinée. Et je vais demander à Paul Rouche, donc directeur de Culture Viande, de monter sur scène. Et Paul va aller au pupitre. Oui, écoutez, bonjour à tous. Juste une petite intermède un peu syndicale. D'abord, pour vous remercier à tous, adhérents de Culture Viande, de nous avoir été fidèles sur ces 3 années du nouveau Culture Viande. Je voudrais aussi remercier nos administrations de tutelle avec qui nous travaillons, France Agrimaire, DGL, Ministère de l'Agriculture, et également nos interprofessions, INAPOR et Interbev, avec qui nous travaillons et nous collaborons. Donc merci à tous, les adhérents, les administrations, les interprofessions, et d'avoir fait de Culture Viande votre interlocuteur. Voilà, juste une petite intermède syndicale pour vous présenter l'équipe Culture Viande et ensuite, très rapidement, 2 ou 3 dossiers importants que nous avons traités.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans notre entreprise Culture Viande, nous avons 4 nouveaux collaborateurs qui sont venus étoffer notre équipe. Thomas Fayet, Clarisse Lassalle, Gilles Scarcet et Vanessa Huberlucea, qui est notre directrice de la com, à qui nous devons l'organisation de ce congrès et cet excellent rapport que je vous conseille de feuilleter. Voilà. Dans l'activité syndicale, vous l'avez vu, nous avons un certain nombre de commissions et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier bien sûr les présidents de commission, remercier les participants à ces commissions qui sont des entreprises de vos entreprises, qui sont des salariés de vos entreprises, et je voudrais remercier notamment les grands groupes, notamment Groupe Bigard et les grands groupes Elivia, Tradival et d'autres qui nous délèguent du personnel de chez eux dans nos commissions et qui nous aident à avancer et qui nous aident à faire avancer l'ensemble des dossiers. Donc merci beaucoup, et je voudrais aussi remercier nos représentants dans les interprofessions qui défendent les positions de Culture Viande là et dans les administrations. Donc merci à vous tous. Je voudrais simplement citer 3-4 dossiers qui ont été importants cette année en allant rapidement. Je ne peux pas passer à côté sur les dossiers d'exportation. Vous savez que les dossiers Chine, on nous ont demandé beaucoup de travail pour les agréments. Et notamment l'ouverture du marché australien également, qui est un point important. Donc je remercie Stéphanie Lebouche pour ces dossiers. Nous avons relancé aussi les audits Eucoli avec le référentiel, le nouveau référentiel. C'est un gros travail qui est confié à Nathalie Vauclin, qui suit ce dossier. En matière sociale, je dois vous confirmer que nous avons quand même eu 3 avenants qui ont été signés cette année et 2 recommandations patronales, donc sous l'égide d'Aurélie Plessis. Et je voudrais également vous citer 2-3 dossiers qui ont été importants dans notre travail. On a beaucoup travaillé sur le EGalim, sur les CGV, pour vous accompagner, pour vous aider, pour aller mettre en place dans vos entreprises. Nous avons également fait un travail important sur la loi de Crozaille, notamment pour les pénalités logistiques. Sur là, on s'est beaucoup battu avec Gilles sur ces dossiers-là. Je veux aussi citer le travail que nous faisons avec Christophe Lapazin sur tout ce qui sont les dossiers environnement. Et comme le dit le président de la FNSE également, nous avons travaillé sur ce dossier des dénominations végétales. Et effectivement, avec le ministère de l'Agriculture, nous avons pu relancer ce dossier qui est un dossier important. Voilà, avant de passer le dernier petit film, je voudrais vous dire aussi que nous, avec Gilles Gauthier, avec qui on travaillait, pour qui l'année a été chargée dans les réunions, dans les rencontres, notamment concernant les réunions qui ont eu lieu avec le ministère de l'Agriculture, on a beaucoup travaillé. Il s'est mis en avant de façon importante pour nous défendre. Je vous dirais juste un dernier petit dossier important, je profite de l'occasion qui m'est donnée. Nous avons souhaité avec Gilles et avec le conseil d'administration, mais également avec les régions, relancer les commissions jeunes, et je profite de cette occasion pour faire un appel. Nous allons relancer une commission jeune au niveau de Culture Viande, et nous vous solliciterons pour que chacun puisse nous désigner un jeune qui participe à cette commission, afin de pouvoir renouveler nos équipes et créer du lien entre nous pour qu'effectivement il y ait des échanges et qu'on puisse avancer sur ces dossiers-là qui me paraissent importants. Voilà, juste une petite présentation de notre activité, enfin de ce que nous représentons en chiffres, et je laisserai la place au débat. Regardons la vidéo. Culture Viande, première organisation du secteur des viandes en France. Culture Viande est le syndicat qui fédère les entreprises françaises privées et coopératives du secteur de la viande bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline et des produits tripiers. Leur activité s'étend de l'abattage des coupes à l'élaboration de produits prêts à consommer. Les adhérents de Culture Viande emploient 36 000 collaborateurs et représentent près de 85% des salariés de la branche industrie et commerce en gros des viandes. Culture Viande est donc le syndicat majoritaire au sein du collège employeur. Les 300 entreprises adhérentes de Culture Viande sont implantées partout en France. Elles sont présentes dans toutes les régions d'élevage et répondent à l'enjeu de proximité. La moitié des sites sont des sites ou des PME qui emploient moins de 50 salariés. L'autre moitié regroupe des sites de plus de 500 salariés. La moyenne d'âge des salariés est de 42 ans et l'ancienneté moyenne est de 12 ans.
16% des salariés travaillent au sein d'une entreprise des viandes depuis plus de 25 ans. Gage de la bonne fidélité des salariés dans la viande. Les grands sites de production de plus de 500 salariés regroupent 52% des emplois. Les entreprises membres de Culture Viande réalisent 82% des abattages nationaux d'animaux de boucherie, dont 85% des tonnages de gros bovins, 88% des tonnages de veaux, 72% des tonnages de porc et 90% des tonnages des ovins. 98% de ces animaux sont élevés et abattus en France. Nos entreprises commercialisent la viande sous toutes ses formes. Carcasse, viande avec os et désossés, muscles sous vide, préparation hachée, produits élaborés. Cela représente plus de 3 millions de tonnes de viande commercialisées par les abattoirs et les ateliers de découpe et de préparation des viandes. Les entreprises adhérentes de Culture Viande livrent la viande dans toute la France, auprès des grandes et moyennes surfaces, à hauteur de 42% de leur chiffre d'affaires, auprès des entreprises de transformation, comme celle de la charcuterie Salaison, à hauteur de 27%, des boucheries artisanales à hauteur de 11% et des entreprises de la restauration pour 10%. À l'export, elle réalise 12% du chiffre d'affaires, soit un peu plus de 3,1 milliards d'euros, ce qui représente près de 95% des exportations françaises bovines et porcines, fraîches, réfrigérées et congelées vers l'Union européenne et les pays tiers. En tout, la commercialisation de ces viandes de porc, bœuf, veau, agneau, chèvre, viande chevaline et produits tripiers représente un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. Culture Viande, un acteur essentiel de la souveraineté alimentaire. Merci Paul de cette présentation. Merci à tous et bonne fin. Je vais vous demander de rester 2 secondes. On va appeler ça une tradition. On l'avait fait l'année dernière. J'ai envie de le refaire cette année. Tout simplement pour toutes les personnes qui travaillent dans les exploitations, dans les ateliers, dans les abattoirs, dans les usines. Un métier nécessaire, ça l'a été dit par le président de la FNSEA tout à l'heure. Un métier difficile et un métier souvent décrié justement dans les médias. Donc je vous propose, comme l'année dernière, tout simplement d'applaudir tous ceux qui sont en train de travailler dans les ateliers, les abattoirs, les exploitations. Parce qu'on n'en parle pas assez souvent et ils sont trop souvent décriés. Merci, Tout à fait. Paul. Merci à toi.